Sadly, we live in a state of fear. Every day we hear of war. We hear of nations hurting each other, of neighbors hurting each other, of families hurting each other, and of children killing each other. We must learn to live and love each other before it's too late. Je le sais que c'est pas un sujet original, mais c'est l'anniversaire de sa mort au moment où je fais mes recherches, puis son père même vient de mourir. Alors c'est maintenant que je décide d'en parler, ça va être fait. Enfin d'en reparler devrais-je dire, puisque j'avais eu l'excellente idée d'aborder le sujet parmi deux autres sujets sur mon autre chaîne Céline Geneviève en début d'année. C'était pas une très bonne idée de ma part, puis les gens qui m'écoutent sur l'autre chaîne n'étaient pas prêts à ce type de vidéo. Alors je vais le refaire comme il faut, puis je vais faire mon possible pour garder mon calme car c'est un sujet qui a tendance un tout petit peu à m'énerver. Générique. Et j'emmerde tous les pouvoirs, d'où qu'ils soient, quelles que soient leurs idéologies. Le 25 juin 2009, le docteur Conrad Murray retrouve Michael qui ne respire plus mais qui a un faible pouls dans son manoir de Los Angeles. Michael est encore sur son lit quand Murray, qui est en fait son médecin personnel depuis quelques semaines, tente de lui faire une réanimation cardio-pulmonaire. Ça ne marche pas, il appelle le 911. Le 911 c'est le numéro d'appel d'urgence ici en Amérique. Donc l'ambulance est arrivée chez lui et Michael est mort officiellement à 14h26 à l'hôpital Ronald Reagan de Los Angeles. C'est un hôpital qui est supposé être l'un des 3 meilleurs hôpitaux aux États-Unis. Donc le docteur Murray lui avait prescrit 25 mg de propofol qui n'est pas une grosse dose. Donc le propofol c'est un anesthésiant mais apparemment c'est la seule affaire qui aidait Michael à s'endormir parce qu'il faisait des insomnies. Donc c'est un médicament qui n'est pas supposé être utilisé à cet effet hors de l'hôpital, mais bon. Et il lui avait prescrit également 2 autres médicaments contre l'anxiété. Il serait donc mort d'une overdose de propofol puisque c'est une dose de 100 mg que les médecins légistes ont retrouvé dans son corps. Et tout ça juste avant sa série de spectacles This Is It qui devait commencer en juillet 2009. Voilà en très gros l'affaire. C'est une vidéo qui risque d'être assez longue parce que je veux donner un maximum de détails possibles sur toutes les circonstances de sa mort qui sont absolument absurdes. C'est pas une vidéo pour essayer de savoir si Michael est encore vivant ou quoi. Non, absolument pas. Je pense que Michael est bel et bien mort. Mais tout ne s'est probablement pas passé comme ce qu'on nous a dit. Bon, on va analyser tous les détails. On a dit que son médecin personnel, Conrad Murray, a téléphoné aux urgences. L'appel téléphonique a été enregistré et relayé partout dans les médias. Donc il donne l'adresse de Michael avec qui il est supposé se trouver. Sauf que l'appel en question n'a pas été localisé comme provenant de la demeure de Michael, donc l'endroit où il dit l'avoir retrouvé presque mort, mais il a été localisé comme provenant de l'hôtel de Beverly Hills, qui est comme à 3 minutes de là où Michael habitait. Donc toi, t'es la seule personne qui est supposée pouvoir aider l'une des plus grandes stars au monde, puis tu le laisses. Tu vas faire une petite promenade jusqu'à l'hôtel à côté pour téléphoner. Je suis sûre que Michael ne devait pas avoir le téléphone. On dit qu'il lui a fait un massage cardiaque alors que Michael était encore sur son lit. Mais un massage cardiaque se fait sur une surface dure. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas amené sur le sol? Il savait pas ça? Il était quand même payé 150 000 pièces par mois pour faire les bonnes affaires. Puis il n'avait pas non plus de défibrillateur. Alors on nous dit que c'est le médecin qui a appelé le 911, mais en écoutant l'appel téléphonique qui a été enregistré, ben c'est un autre mec qui parle puisqu'il dit il a un médecin avec lui. Donc c'est qui ce mec-là? Mais surtout, ce qui me fait halluciner, c'est qu'à aucun moment, quand tu écoutes l'appel téléphonique au complet, à aucun moment, il ne précise qu'il s'agit quand même de Michael Jackson. Allô? Me semble que c'est un des premiers détails que j'aurais dit, genre dépêche ton cul. Enfin, j'avais dit que j'allais pas m'énerver.
Murray a-t-il injecté plus de propofol que ce qu'il prétend? Ou est-ce que c'est Michael qui s'est injecté lui-même une dose beaucoup plus importante? En tout cas, si c'est pas le médecin qui lui a injecté cette forte dose, c'est quand même un médecin cave, je suis désolée. Il fait des erreurs comme ça se peut pas. Parlons de l'ambulance qui arrive au domicile de Michael. Elle n'a jamais déclenché la sirène d'urgence? Puis elle aurait dû faire comme le tour du rond-point? Ça aurait été bien plus facile, mais non, elle décide de faire marche arrière. Comme pour perdre un peu de temps, quoi. Toujours est-il que c'est parce qu'elle a fait marche arrière qu'un paparazzi a pu faire la fameuse photo, la seule photo d'ailleurs de Michael dans l'ambulance. Photo qui est l'un des plus gros foutages de gueule que j'ai jamais vu. Paparazzi que Michael connaissait d'ailleurs depuis très longtemps. On va oublier le fait que les vitres arrière de l'ambulance sont teintées. Bref, il a réussi à prendre la photo. Alors la photo est celle-ci. C'est bizarre parce qu'elle ressemble incroyablement à une photo qui date de son accident de 1985. Même le masque est pareil. On cache un petit peu les cheveux frisés de l'époque et basta. Franchement, le montage là, zéro. Puis c'est la seule photo qui ait été prise. Il y avait plusieurs paparazzi, mais non, pas d'autres photos, non. Surtout qu'en 2009, Michael ressemblait plutôt à ça. Bon, le corps de Michael doit être transporté en hélicoptère jusqu'à la morgue puisque des autopsies doivent être faites le lendemain. Fait que là, Michael est bel et bien mort à ce moment-là. En tout cas, supposément. Bon, ça me tente pas trop d'aborder l'enterrement et l'après, l'homme au chapeau, Dave, l'attitude de sa famille qui est un peu bizarre. Et oui, il n'y a rien de normal dans cette affaire. Mais je voudrais quand même toucher un mot sur le fameux certificat de décès que personne de l'hôpital n'a voulu signer. Aucun médecin n'a voulu signer cette déclaration de décès. Ni le Dr Murray, ni aucun médecin de l'hôpital Ronald Reagan qui ont tenté pendant plusieurs heures de réanimer Michael. Habituellement, c'est celui qui constate et qui reconnaît le décès du patient qui signe ce document-là. Mais il n'y a personne qui a jamais voulu. C'est quoi? Ils étaient tous des fans finis de Michael puis ils refusaient de croire que leur idole était morte? C'est quoi cette blague? Fait que c'est Latoya qui a signé, quasi 2 semaines après. Puis ce sont quand même plusieurs certificats de décès avec différents codes barres qui ont circulé. Avec des erreurs du genre son deuxième nom. On peut voir par exemple sur celui-ci que là il est écrit Michael Joseph Jackson. Mais sur son passeport à Michael, apparemment, c'était écrit Michael Joe Jackson. Puis sa sœur, en signant les documents, elle s'en est pas rendue compte. Ou peut-être qu'elle sait pas comment son frère s'appelait. Michael avait de très grosses dettes, quelque chose comme 500 millions de dollars de dettes. S'il gagnait encore en moyenne environ 19-20 millions de dollars par année, il dépensait environ 20 à 30 millions de dollars de plus que ce qu'il gagnait, sachant que son dernier album datait déjà de 2001 et que sa dernière grosse tournée mondiale datait de 97. Est-ce qu'il se serait suicidé à cause de ça? J'y crois pas une seconde. La valeur des droits d'auteur de ses chansons et des parts qu'il détenait dans le catalogue des Beatles était estimée à plus d'1 milliard de dollars. Mais c'est vrai qu'il vivait une très grosse pression juste avant les 50 shows qu'il devait faire, dans lesquels bien sûr des millions de dollars avaient été investis. On disait qu'il était très fragile psychologiquement et qu'il était complètement flippé à l'idée de retourner sur scène. Je suis un peu sceptique par rapport à ça, parce qu'apparemment les proches disaient que justement il avait tellement hâte de retrouver son public parce que ça faisait trop longtemps, mais il avait quand même une relation assez tendue avec ses promoteurs de spectacles. La fille de Michael, Paris, qui est bien blanche, pourquoi elle est aussi blanche d'ailleurs? Bon, elle serait apparemment la fille biologique d'un ancien ami de Michael qui est aussi acteur et qui s'appelle Mark Lester. Mais bref, on s'en fout, ça n'a pas rapport avec l'histoire. Paris n'avait que 11 ans quand Michael est décédé, mais elle a révélé l'année dernière au magazine Rolling Stone que Michael n'arrêtait pas de lui dire un jour ou l'autre ils vont me tuer. C'est un peu bizarre de dire ça à sa jeune enfant, mais bon. On lui a demandé si elle pensait que son père avait été assassiné et elle a répondu absolument. C'est évident, tous les éléments pointent dans cette direction. Ça fait penser à une théorie du complot, mais tous les vrais fans et les membres de la famille sont au courant. C'était un coup monté. Ça a le mérite d'être clair. Avant de mourir, Michael commençait à parler et à dénoncer de plus en plus de choses, notamment à propos de Sony Music. Je vous mets quelques extraits que j'ai trouvés vraiment intéressants et pertinents. I'm really tired of the manipulation. I'm tired
of how the press is manipulating everything that's been happening in this situation. They do not tell the truth. They're liars. They manipulate our history books. The history books are not true. It's a lie. The history books are lying. The minute it became the all-time best-selling albums in history in the Guinness Book of World Records, overnight they called me a freak. They made everything to turn the public against me. This is all complete conspiracy. You have to know that. I've generated several $1 billion for Sony. They really thought that my mind is always on music and dancing, and it usually is, but they never thought that this performer myself would outthink me. So I'm leaving Sony a free agent. They're very angry at me because of it, but I just did good business, you know. The way they get revenge is to try and destroy my album. And Tommy Mottola is a devil. Tommy Mottola, le président de Sony Music, le diable. Aïe, c'est vraiment fort comme révélation ça. Michael a très certainement été manipulé, ici au Québec on dirait brainwashé, toute sa vie. Depuis son plus jeune âge, on lui a dicté sa vie. On lui a dit quoi faire, on lui a dit quoi chanter. Et même sa sœur Latoya l'a très bien dit, écoutez ça. People controlled him. They controlled him, they did what they wanted, and it was very difficult for him to say no, no, no. And it's not always that easy because they keep everybody at bay. They keep everyone away, actually. Everyone. How did they do that? By controlling. And I know because I have been in a controlling and abusive relationship, but by controlling him, controlling his thoughts, control what he does, not letting giving orders, not letting anyone through the gates, not letting anyone near security, things of that nature. And this way they have him and they control whatever he does. The phones, no phones in the house. Fait que non, apparemment, Michael n'avait pas de téléphone. Il commençait à comprendre la game. Il commençait à comprendre qu'il n'était absolument pas maître de lui-même. Il a commencé à vouloir s'éloigner de tout ça. Même dans ses clips, il dénonçait notamment avec They Don't Care About Us. On a aussi retrouvé des dessins que Michael faisait, pour le moins spéciaux. Ces dessins-là, si on les analyse, ils feraient penser à une vie sous le contrôle monarque, qui est une méthode de contrôle mental. Je vous en parlerai prochainement dans une vidéo. Ce dessin-là, premièrement, on dirait lui petit, comme si ça avait vraiment commencé très très tôt. Le visage souriant est comme attaché à plusieurs fils, reliés à ce qu'on dirait des petits boîtiers commutateurs extérieurs. Puis si vous regardez bien, on dirait qu'il y a des petites cornes qui commencent à lui pousser. C'est bien bizarre de dessiner ça. Celui-là aussi est vraiment très bizarre. Le concept de dualité, de dédoublement de la personnalité est assez présent. On dirait aussi que ses bras sont cloués, comme s'il était pogné dans quelque chose dont il a du mal à se sortir. On a également retrouvé des écrits de Michael, des petites notes qu'il laissait, qui apparemment ont été certifiées authentiques. Ça disait « Le système veut me tuer pour mon catalogue ». En 85, Michael avait acheté une entreprise d'édition de musique qui s'appelle ATV Music Publishing, qui est reliée à Sony aujourd'hui et qui contenait entre autres les chansons des Beatles. Donc il avait récupéré les droits des chansons des Beatles pour environ 42 millions de dollars. Une autre note disait qu'il ressentait énormément de pression de la part des promoteurs de spectacles, qu'il avait un mauvais pressentiment et qu'il avait peur pour sa vie. Une autre qui dit j'ai peur que quelqu'un essaye de me tuer. C'est fou d'écrire ça. Ce qui me fait chier, c'est même pas de pas savoir exactement de quoi il est mort ou qui l'a tué. Tu sais, on a tous une petite idée, on a tous chacun notre idée. C'est vraiment toutes les circonstances de sa mort qui sont absolument débiles. Si tout ça avait été un film, ok, il aurait été descendu par la critique tellement ça n'a pas de bon sens, il n'y a rien qui colle. On se fout vraiment de nous. Puis moi je pense que le Dr Murray n'a absolument rien à voir. De toute façon, c'est probablement même pas un médecin. Je pense que c'est juste une marionnette dans l'histoire. Mais bon, ça prenait un coupable et vite. Do you think, Michael, do you think it's murder? Absolutely. I said it in the beginning and I believe it to this day. You must remember, Michael told me repeatedly that they were going to kill him, that he was going to die. There's quite a few involved. The doctor that you're looking at, the doctor that you see there, was the fall guy. So there are people in the background? There are people in the pulling background. strings? Yes, absolutely. Comme d'habitude, vous me direz ce que vous pensez de tout ça. Moi, c'est le genre d'histoire qui me révolte. La prochaine histoire de ma série sur la mort de personnes connues
sera à propos d'un Français ou d'une Française. Je me suis pas encore décidé qui. Je vous laisse me faire des suggestions. Bref, je vous laisse avec ça. Bye tout le monde!